Bonjour à vous, merci d'être présent derrière vos écrans. Donc ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais voilà, je reviens fidèle au poste. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu revenir sur la routine numéro 6, parce que j'avais constaté quelque chose, donc c'est de revenir sur ça. Voilà, donc le mouvement de cette routine, c'était ça, bam, et on revient comme ça. Lorsque l'on revient ici, en fait, l'idée n'est pas de casser le poignet, parce que du coup, on perd l'énergie au niveau du corps et de cette sève qui monte. L'idée est de bien rester dans votre axe. Donc là, je suis étirée, donc la sève monte, et ensuite elle descend, et c'est tout le corps qui descend verticalement, et naturellement, le bras va revenir calme et rond, comme ça, et pas de poignet cassé, donc on garde de l'énergie. Donc je le montre de cette façon-là, on est ainsi. Et là, en fait, hop, ça revient ici et ça descend comme ça. Et ce n'est pas ça, parce que là, on casse le poignet. Tout se fait avec l'axe, bam, ici. Et regardez, tout est droit et simplement, je vais m'asseoir, la sève descend et tout revient droit ainsi. Donc, le mouvement de l'axe est très important. Ce qui est important, c'est vraiment vertical, horizontal. Tout s'inscrit dans la verticalité, pas d'horizontalité s'il n'y a pas de verticale. En clair, pas de racine, pas de tronc, pas de tronc, pas de branche. Pas de branche sans tronc, pas de branche sans racine. Ça paraît évident, mais l'idée dans le corps, c'est vraiment de l'incarner. Donc le tronc, les racines au pied, le tronc, la verticalité, qui permet donc à la branche de se déployer et ensuite descendre ici. Et hop, voilà, hop, 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 et hop. Et vous voyez, pas de cassure au niveau du poignet. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc pour cette nouvelle séquence, ben, ça va être également de pratiquer cette verticalité et d'introduire cette idée de ne pas penser application martiale, mais plutôt de penser intention martiale. Parce que c'est vrai que souvent, dans les arts martiaux, malheureusement, en tout cas, c'est mon regard à moi, on les associe trop souvent au combat. Et ce n'est pas donc le combat, c'est l'art de la paix, c'est l'art d'être en équilibre de soi. Ce qui est important n'est pas de déstabiliser l'autre, mais c'est bien de rester dans notre équilibre et de ne rien créer qui soit méchant, entre guillemets, ne pas créer la guerre. Donc, l'application martiale, la plupart du temps, on le comprend toujours hors de soi, c'est-à-dire qu'on est sur l'autre. Il faut combattre. Alors que lorsqu'on est dans l'intention martiale, le mot permet peut-être un peu plus d'incarner le mouvement et d'être plutôt en soi. Donc, application martiale, on aurait tendance, si on n'est pas dans cette maîtrise de soi, eh bien, à être hors de soi, plutôt dans cette efficacité, donc à la fin d'un mouvement, alors que dans l'intention martiale, on incarne le mouvement et l'important, c'est cette écoute de soi fine pour être en équilibre de soi. Parce qu'il n'est pas viable, en fait, de faire dépendre son équilibre de la déstabilisation de quelqu'un. Notre équilibre nous appartient et il nous appartient de rester en équilibre. Donc, dans l'idée d'intention martiale, ça serait pour aider à incarner le mouvement. Et incarner, c'est sentir, c'est rester là. Et ce n'est pas penser application martiale et essayer de frapper quelqu'un comme ça. Et je le montre de cette façon-là. Application martiale, on pourrait, sans maîtrise et sans pratique, faire ça et on tomberait. Alors que l'intention martiale, c'est hep et on reste bien droit. Voilà. Et c'est juste avoir l'intention au bout du bâton pour donner un sens au mouvement, pour pouvoir incarner, jouer. Parce que tous les mouvements ont un sens, le sens que vous voulez, mais il est important de donner un sens pour pouvoir incarner, jouer, ressentir les choses, un peu comme un enfant qui incarne un Indien et il joue à l'Indien, comme un enfant pourrait incarner un animal, il incarne l'animal. C'est pas d'être méchant, mais c'est juste d'incarner et de rester dans cet axe-là. C'est vraiment jouer. Pratiquer, c'est jouer.
Voilà. Donc l'idée, ça va être, dans cette routine que je vais vous proposer aujourd'hui, routine numéro 7, ça va être justement, eh bien, de pratiquer encore cet axe. Alors le mouvement que je vais vous montrer est le suivant. C'est un mouvement, donc de bâton. Hop, voilà. On met le bâton comme ça et ce qui est important, c'est de le laisser coller contre le bras. Et ensuite, on va plier le coude et vous voyez, ça reste collé. Je reprends le bâton et hop, il recolle à nouveau ici. Hop, je le colle et donc doucement prendre contact avec le bâton et ici. D'accord? Et vous voyez que mon bâton reste horizontal ici. Hop, je le fais revenir ici pour qu'il se pose sur mon bras et ensuite en pliant simplement le coude, de le laisser en fait coller ici contre mon bras. Bam, ça fait ça. Paf, paf, paf. Voilà, je me rapproche, tac, je montre, tac, ça glisse, hop, hop. Vous voyez que le bâton est horizontal, hop, hop. Je l'attrape ici, juste, hop, et ma main est prête ici, collée, à le réceptionner juste derrière, ici, hop, hop. Vous voyez ma main ici est prête à le réceptionner, hop, ici. Voilà, tac, 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 et on augmente le mouvement, paf, paf, hep. Alors, l'idée après, c'est toujours de travailler avec cette idée de sève qui monte et qui descend. Ça descend, ça monte et j'étire l'axe, donc je pense vertical. Parce que vertical, donc branche, pouvoir être horizontale. Hop, descendre sur axe, hop, 1, 2, hop, 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 hop. Je montre, hop, 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 hop. Je monte, je descends, hop, bam, 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 bam. Voilà, d'abord travailler comme ça, enfin travailler, pratiquer comme ça. Voilà. Et ensuite, petit à petit, vous allez un tout petit peu plus vite. Mais ce qui est important, c'est d'abord de travailler, de pratiquer lentement ça pour sentir, ressentir le bâton qui colle et de vous sentir bien dans votre axe et dans votre verticalité. Votre axe et votre verticalité. Hop, hop. Et ensuite, lorsque vous êtes puissant, en fait, l'idée, c'est comme s'il y avait un bâton en face de vous, horizontal comme ça. Et l'idée, c'est d'aller le toucher, mais pas de le soulever. C'est juste toucher comme ça. Et ça, c'est assez puissant en pensant vertical. Ne pas faire ça parce que du coup, vous travaillez avec le bras et plus avec votre axe. Vous êtes de coup hors de vous, application martiale. Vous allez essayer de soulever, alors que si vous restez dans votre axe, c'est juste ça. Et cette intention-là, elle est très très forte. C'est pas ça, vous allez sentir, c'est droit. Et du coup, comme je suis fort vertical, ça donne de la force à la branche horizontale et l'impact fait soulever le bâton juste là. Alors, j'ai pas de partenaire, mais c'est vraiment cette idée-là. Regardez, je vous montre. Hep, hep, hep. Et regardez bien, je suis verticale. Je fais pas ça, d'accord? Hep, 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 hep. Voilà. Hep, 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 hep. Bam. Donc après, le bâton s'en va tout seul, d'accord? Mais vous n'avez pas fait ça avec le bras.
Voilà, c'est ça qui est important. Je vous laisse pratiquer sur ce mouvement. J'y reviendrai du coup avec un partenaire pour vous montrer la différence entre, bah, de toute façon, vous pouvez aussi le faire, ça et ce mouvement vers le haut qui impacte de suite. Hep, hep. Donc en face, ça fait hep en haut. Descendre, hep en haut. Un, hep en haut. Mais vous voyez, ça ne fait pas ça. Je ne dépasse pas, ça reste là. Et du coup, ça me permet de rester sur mon axe. Ce qui est important, c'est mon écoute et mon équilibre, le fait d'être bien ancré au sol. Et ce n'est pas le hors de moi, ce n'est pas l'impact. S'il y avait un bâton là, c'est pas ça qui est important. S'il y avait quelqu'un en face de moi, c'est pas lui qui est important. Ce qui est important, c'est mon axe, mes racines et cette verticalité. Pas d'horizontale, pas de déploiement, pas de branche, sans verticalité, sans le tronc et les racines. C'est cela qui est très important à intégrer lorsqu'on fait, en l'occurrence, des arts martiaux. En tout cas, c'est ma façon de pratiquer. Pour revenir sur la pratique, je vous ai montré plusieurs routines et il est important de pratiquer. Pourquoi? Pratiquer, c'est jouer déjà et ça permet simplement d'avoir une bonne hygiène, d'entretenir son hygiène, comme on se brosse les dents ou comme lorsqu'on on prend sa douche tous les jours ou qu'on mange. C'est pour entretenir son hygiène mentale, son hygiène émotionnelle et également son hygiène physique. Voilà ce que représente pour moi en tout cas la pratique. Il ne s'agit pas de se prendre la tête avec ça, mais ça induit vraiment cette idée de rester en bonne santé mentale, en bonne santé émotionnelle et en bonne santé physique. Bien entendu, la façon dont vous pratiquez est extrêmement importante puisque, comme je vous l'ai dit, les intentions sont importantes. Si vous pensez hors de vous, combat, ça ne marche pas. Mais si vous pensez en soi, par rapport à votre verticalité et votre équilibre qui est le seul qui soit important, et ne pas déstabiliser l'autre pour d'être hors de vous pour penser récupérer votre équilibre, c'est un peu l'idée de la colère aussi. Eh bien, dans ce cas, si vous respectez cette règle-là, de rester dans votre verticalité et que c'est votre équilibre qui est le plus important, sans déstabiliser l'autre, parce que l'idée c'est de rester calme et de pouvoir revenir calmement dans un état de calme tout seul, sans avoir à déstabiliser quelqu'un, eh bien, vous pratiquerez bien. Et vous pratiquerez justement cette fameuse hygiène mentale, hygiène émotionnelle et hygiène physique sans avoir à le réfléchir. C'est vraiment l'esprit dans lequel on pratique qui induit ce que nous créons dans notre corps et aussi autour de nous. C'est extrêmement important. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas, eh bien, je reviendrai vers vous pour vous montrer avec un partenaire cette fois cette idée de verticalité et la différence en fait de puissance parce que tout simplement, lorsque je fais avec le bras, je n'ai plus l'énergie de mes racines et de mon tronc, donc je deviens musculaire et je deviens hors de moi. Et lorsque je reste dans ma verticalité comme ça, eh bien, le mouvement, la sève monte, on va le dire comme ça. Elle monte automatiquement sans se bloquer et cela permet de garder l'énergie du mouvement et l'énergie de la terre. Je profite que Brigitte soit là pour vous montrer ce que j'illustrais tout à l'heure, que la verticalité est importante. Je vais montrer, tu sais, ce mouvement où on frappe. Donc Brigitte va se mettre comme ça, donc le bâton est ici. Vas-y, voilà, voilà, il est là. Voilà, vous le voyez. Voilà. Et ce que je montrais tout à l'heure de ce mouvement-là, ici, voilà, et de rester bien droit. Donc l'idée, c'est de pas de soulever le bâton, mais c'est de rester dans cet axe-là. Parce que si je soulève le bâton, ça fait ça, d'accord? Alors que, regardez, là, je ne vais pas le soulever, je vais hop, et je reste vraiment dans ma verticalité. Et elle doit le sentir, dis que tu sens. Oui, Hop, oui, ah oui. voilà. Et vous voyez, ça monte de suite.
Et ce n'est pas ça. Je ne suis pas donc là hors de moi, parce que quand je veux frapper comme ça, musculaire, je suis hors de moi, alors que là, je suis dans mon axe et ceci n'est pas important. Mais mon axe, oui. Et là, hop, voilà. Hop, voilà. Et je reste vraiment dans mon axe. Voilà ce que je voulais montrer. Là, en fait, c'est pareil. Si je frappe juste comme ça, sans coller à moi-même, je suis en force musculaire, alors que là, hop, voilà. L'idée, c'est vraiment, hop, hop, voilà, de le faire partir. Et vous entendez peut-être au niveau de la frappe, c'est pas comme ça. Voilà, c'est sec. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous remarquez bien que l'axe est vertical. Je ne fais pas ça. Je fais, regardez mon axe, je fais au ralenti, ça fait bam, 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 bam. Et je suis grand. Je ne fais pas ça. Grand. Voilà. Mais je ne fais pas. Et je reste comme ça. Vous voyez, je suis serrée. Là, c'est grand. Hey, comme ça. Voilà. C'était pour illustrer le propos. Je remercie Brigitte d'avoir bien joué le jeu. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.